multilatéral, il est possible de réformer l'architecture financière mondiale. Tout est question de mentalité et d'engagement politique, surtout des pays du Nord. C'est elles, comme ils l'ont fait dans le cadre de l'allocation ou de la réallocation des DTS, on a bien vu que lorsque la décision a été prise, la mesure a suivi. Donc il est possible de faire ces progrès et au fond, ce qu'on demande, ce n'est pas une révolution. Nous ne demandons pas la révolution, mais nous demandons une évolution. Évolution des mentalités, évolution de la gouvernance économique et financière mondiale, afin qu'elle soit plus inclusive et qu'elle reflète mieux les réalités du monde d'aujourd'hui. Et cela nous éviterait cette confrontation, cette fragmentation, diraient certains, entre aujourd'hui ce qu'on voit dans les BRICS, le G7. Or, la solution n'est pas dans la confrontation pour les pays en développement. La solution est dans la réforme des institutions multilatérales. Donc, travaillons vers cette évolution et vers ce changement des mentalités. Changer les mentalités et les paradigmes, c'est l'objectif du sommet de Paris, et tu l'as rappelé, Emmanuel, qui était de baliser la voie pour la réforme du système financier international, mais également l'amélioration de la protection de la planète et la mobilisation de ressources en faveur des pays les moins nantis par des financements à faible coût. Et pour nous du Sud, aujourd'hui, vraiment, notre combat, ce n'est pas tellement l'aide publique au développement. Certes, il faut encore faire des efforts, mais là, le besoin est tellement important qu'on ne peut pas résoudre nos problèmes avec l'aide publique au développement. Pour nous, il faut réfléchir ensemble sur des mécanismes de mobilisation de plus de ressources à des conditions plus adoucies. Mia Modley l'a dit, il nous faut emprunter sur de plus grandes durées, il nous faut rembourser sur des délais plus longs, il nous faut des taux d'intérêt plus bas. C'est tout ce que nous demandons. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons que l'un des leviers sera de modifier les règles de l'OCDE sur le crédit export, en plus de toutes les techniques que nous pourrons mettre ensemble sur le blending finance entre les crédits concessionnels, l'argent du secteur privé, mais aussi les crédits export si on allonge les durées de remboursement. Et si on revoit les critères sur les primes d'assurance, parce que toute la question de la cherté du crédit